Les allergies alimentaires sont presque devenues monnaie courante et pourtant, il n'est pas toujours facile de trouver des produits adaptés. Une épicerie dans le 7e arrondissement en a donc fait son fonds de commerce. Ici, gluten, arachide ou autres poudres de maïs n'ont pas droit de citer. Benoît d'Autriche. Ici, on a tout ce qui est biscuits secs, les encas et les barres de céréales. À première vue, c'est une épicerie comme les autres. Dans les rayons, des biscuits, du pain, du lait, du chocolat, bref, du classique. À une différence près, tous ces produits sont adaptés aux allergies alimentaires. 80 à 90% de ce que je vends est sans gluten. Je trouve pas tous les produits sans gluten, mais ils sont soit sans gluten, soit sans lactose, soit sans arachide, mais ils sont tous sans quelque chose. L'épicerie des allergiques, c'est son nom, s'adresse donc officiellement à près de 4% des Français et sa cible principale, c'est le gluten, une substance qu'on retrouve dans presque tous les plats préparés, qui est donc responsable de la majorité des intolérances alimentaires et qui surtout est fortement allergène. Certaines personnes très sensibles peuvent être malades rien qu'avec des traces, c'est-à-dire que dans une usine, s'il y a du gluten dans une pièce à côté, quelques particules peuvent aller sur l'aliment en question et rendre malade la personne. Du coup, avec sa pâte à tartiner, ses biscuits et même ses bières sans gluten, en 2 mois, l'épicerie s'est déjà forgé une petite clientèle. C'est pas facile à trouver, ouais, parce que les intolérants au gluten sont généralement, on leur donne généralement du maïs, mais le maïs c'est un sucre rapide par exemple. Donc j'essaie de trouver un compromis entre tout ça. Pour trouver un compromis ou même trouver le bon produit, 2 solutions, le site internet de l'épicerie ou plus simplement le magasin, parce qu'entre tous les allergènes, c'est souvent un peu compliqué de s'y retrouver. Farine de riz, amidon de maïs, sucre de canne, l'amarante il vient en dernier.